Bismillahirrahmanirrahim. La concentration dans la prière est le fait de faire preuve d'humilité devant son Seigneur avec un cœur sincère et de se rendre compte de sa toute-puissance. Ce recueillement doit être présent dans vos prières, vos invocations et durant les épreuves. Si vous traversez un moment difficile ou vous avez un souhait quelconque, faites preuve d'humilité devant votre Seigneur et montrez-lui combien vous avez besoin de lui. Cette humilité est un bienfait extraordinaire. Elle permet d'élever votre rang et de bénéficier de la miséricorde divine. Le prophète Ayoub, Job, lorsqu'il fut atteint de sa maladie, se tourna vers son Seigneur et lui montra combien il avait besoin de sa miséricorde. Dieu révèle à son sujet dans son livre saint « Souviens-toi de Ayoub, quand il adressa à son Seigneur cette prière. La maladie dont je suis atteint me fait souffrir, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » En réponse à cela, Dieu l'exauça et lui rendit sa santé ainsi que ses biens, et ce, en raison des invocations sincères de Ayoub et de l'humilité dont il faisait preuve dans ses prières. Que celui qui se plaint de soucis et de tristesse, ou qui souhaite l'apaisement et la tranquillité d'esprit, qu'il s'attache fermement à son Seigneur. De nos jours, nous souffrons de ce manque d'humilité dans nos prières. Nous prions alors que notre esprit est ailleurs. Si nous étions conscients de l'importance à accorder à celui devant lequel nous nous tenons, nous ferions preuve de plus d'humilité dans nos prières. Adorez Dieu comme si vous le voyiez, car si vous ne le voyez pas, sachez que lui vous voit. Il faut prendre votre temps pour accomplir la prière. La prière invoque son Seigneur contre celui qui bâcle sa prière et dit « Que Dieu te mène à ta perdition comme tu as gâché cette prière. » À l'époque de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme entra à la mosquée et accomplit sa prière. Après avoir terminé celle-ci, le prophète lui demanda de recommencer sa prière car celle-ci était faite à la hâte. Il pria donc une deuxième fois. Ensuite, le prophète l'invita à prier une troisième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Tu ne pries pas en réalité. Lorsque tu entames ta prière, lis des versets du Coran avec concentration. Et lorsque tu t'inclines, ne te relève pas avant que tu ne ressentes l'apaisement. Et lorsque tu te redresses, fais-le de manière que ton corps soit droit. Et lorsque tu te prosternes, ne relève pas ton front du sol jusqu'à ce que tu ressentes l'apaisement. Et entre les deux prosternations, marque un arrêt jusqu'à ce que tu ressentes l'apaisement. C'est de cette manière-là que l'on ressentira l'humilité dans nos prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara « Dieu sépara la prière en deux parties lors de la récitation de la sourate, l'ouverture Al-Fatiha. Lorsque le serviteur dit « Louange à Dieu, le maître de l'univers », Dieu répond « Mon serviteur m'a loué ». Et lorsqu'il dit « Le clément, le miséricordieux », Dieu répond « Mon serviteur a fait mon éloge ». Et lorsqu'il dit « Le souverain du jour du jugement dernier », Dieu répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Et lorsqu'il dit « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours », guide-nous vers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. Dieu répond,
ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Priez avec humilité comme si vous voyiez Dieu, car si vous ne le voyez pas, sachez que lui vous voit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.